Aujourd'hui on fait un petit point sur les semis de février, donc voilà quelques petites choses à lancer. En ce moment là je suis en train de lancer des petits semis d'épinards, donc du coup, enfin petits, en quantité quand même. Là je vais utiliser deux plaques à semis de 54 alvéoles, donc je vais mettre simplement une graine par emplacement. C'est surtout pour éviter les pertes liées aux attaques de limaces sur les jeunes plants, surtout à cette époque là où il y a pas mal de pluie qui commence à sortir. Donc là je vais semer mes graines. Les plaques elles vont rester dans la serre ou en extérieur en fonction si vous n'avez pas de serre. Et là vous voyez on est à peu près le mi-février et donc on va les replanter d'ici 3 semaines, 4 semaines quand on les auront 4 vraies feuilles. Donc voilà, le temps que ça pousse bien en serre, après on pourra les repiquer en pleine terre et là elles devraient bien se développer. Donc j'ai choisi des alvéoles assez grosses pour qu'elles puissent bien se développer dans cette petite plaque. Donc voilà, je mets 1 à 2 graines max. Voilà, et on va suivre l'évolution du semis. En termes de plantation dans la serre, donc on a encore l'ail que j'ai mis tout au bord là, des laitues qu'on avait planté en fin d'année dernière, les épinards, donc là il y a 4 ans qui se développent plutôt bien, avec quelques petites attaques de limaces, mais ça les empêche pas de se développer. J'avais éclairci il n'y a pas longtemps. Donc là on va commencer la récolte, on voit qu'il y a déjà des belles feuilles là-bas, donc on va pas tarder à commencer la récolte, je pense d'ici la deuxième quinzaine de février. Là il y a le stock de citronniers, et puis ce côté là, c'est ici qu'on a fait les pommes de terre sous serre la semaine dernière. Donc là on va attendre un petit peu le temps que ça sorte, mais c'est pour les récoltes précoces comme je vous avais expliqué au cours du mois d'avril. Et là on va pouvoir lancer un autre semis. Je viens d'arroser mes épinards, donc la plaque est terminée. Bon, là on a encore un petit peu de mâche. Ici j'ai fait un semis de mesclin le week-end dernier, du coup je vais vous montrer. Là il est déjà bien en train de sortir, donc il y a tout le petit mesclin qu'on pourra récolter au fur et à mesure. Et là on va s'attaquer à un autre semis, le semis de petits pois. Pour le semis de petits pois, moi ce que je vous conseille c'est de le faire en godet. Ça va vraiment limiter vos pertes, les attaques de limaces, les attaques de pigeons en début de plantation. Parce qu'en fait quand vous allez faire votre semis en pleine terre, voilà, les pigeons vont venir gratter les graines, les chats peuvent venir aussi gratter un petit peu le sol si vous en avez. Et puis dès qu'ils vont sortir, ils vont se faire attaquer par les limaces, les jeunes plants, voilà, à peine ils vont avoir la tête de sortie, qui vont commencer à se faire grignoter, surtout sur la période de mars, où voilà, les limaces sont généralement de sortie en même temps que les semis. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille vivement d'attaquer par un semis en godet. Je vous avais montré l'année dernière la comparaison entre un semis en godet et en pleine terre. Alors certes le semis en pot, en godet va consommer du terreau, mais ça nous permet vraiment de limiter les pertes et puis voilà de pas perdre de temps aussi, parce que si on doit refaire notre semis en pleine terre, bah voilà, on va perdre 15 jours, 3 semaines, un mois et c'est dommage, et puis on va consommer des graines pour rien. Alors que là, l'année dernière, en fait, le rang que j'avais semé en pleine terre, on avait quasi perdu la moitié des plants, voire un petit peu plus, alors que celui que j'avais semé en godet, c'est très bien développé, il n'y avait quasi aucune perte. Donc là, on va les garder en godet, là on est mi-février, on va les planter début mars à peu près, quand ils auront à peu près 15 cm, et là on aura des plants qui seront vraiment robustes par rapport aux attaques de limaces. Ils seront peut-être grignotés quelques feuilles, mais voilà, ça va pas, les plants ne seront pas perdus, et ils pourront continuer à se développer. Donc au niveau des graines, dans des pots de cette taille là, à peu près 4 graines, dans des pots un petit peu plus petits comme cela, 3 graines. Ce qu'on fera au niveau de la plantation, c'est qu'on ne sépare pas les plants. On plante la motte telle quelle, on démoule et puis on replante entièrement sans séparer les racines pour pas abîmer les plants, pour pas que ça les contraigne au niveau du repiquage. Donc on les replantera telles quelles. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez des belles récoltes au niveau des petits pois, n'hésitez pas à semer en quantité. Vous voyez, là j'ai fait à peu près 4 caisses comme ça. Faut pas hésiter à faire plusieurs mètres linéaires de petits pois si vous voulez des récoltes, quelques kilos de récoltes. Parce que si vous mettez juste 20 graines, voilà, vous allez avoir quelques cosses de petits pois, mais ça sera pas grand chose. Alors autant les manger cru du coup à ce moment-là, mais si vous voulez avoir quelques kilos, faut mettre au moins 4-5 mètres, c'est bien pour faire plusieurs repas. Et sinon, je vous montre rapidement les autres semis qui sont en cours. Donc là, ici, c'est les laitues qu'on a lancées le 13 janvier. Donc pareil, en extérieur. Ça se développe bien pour l'instant. On les repiquera à peu près d'ici 15 jours. Là, on a 3 belles feuilles. On va attendre la 4e soit bien développée avant de les repiquer. Là, on a quelques boutures. Ici, on a des oignons blancs. Donc là, c'est pareil. Ceux-là, on va bientôt pouvoir les repiquer. Mais par contre, ceux-là, je les laisserai sous serre. Et j'ai lancé un autre semis d'oignons blancs qu'on mettra plus tard en extérieur. Les petits pois ici, ça c'est le semis qui a été fait la semaine dernière, donc on a des graines d'oignons jaunes. Et ici on a des laitues, donc vous voyez les laitues, là on est en extérieur mais sous serre, mais elles ont mis 6 jours à lever, donc c'est assez rapide quand même. Alors les laitues n'ont pas besoin d'un sol très chaud, hein, entre 5 et 15 degrés, ça suffit pour germer. Alors en intérieur, certes ça va aller beaucoup plus vite, par contre le risque si vous le faites en intérieur, c'est qu'avec la chaleur et le manque de luminosité, vos plants vont filer et puis après c'est foutu. Donc vous voyez là ça se développe tout aussi bien en extérieur et même mieux d'ailleurs.
Et puis ici on a un dernier semis d'oignon blanc, celui-là qui est destiné à l'extérieur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on suivra toute l'évolution des semis. L'idée c'est que je vous montre les semis, comment je les fais, mais aussi que je vous montre le résultat et l'évolution en cours de culture. Comme ça, voilà, vous pouvez aussi avoir un aperçu de l'efficacité ou pas de ce que je vous raconte. Et ça, c'est aussi très important. Donc voilà, on suivra toute l'évolution de tous les semis, les épinards. D'ailleurs, je vais lancer les poivrons, piments, aubergines, enfin tout ce qu'on fait au potager, les patates, tout au long de la saison. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!